Bonjour, dans cette petite série de 3 vidéos, nous allons corriger la partie 1 de l'activité sur le cortège électronique de l'atome et nous allons voir plus précisément les formes d'éléments chimiques. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un élément chimique? Un élément chimique est défini par son nombre de protons, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un nombre de neutrons différents, un nombre d'électrons différents, c'est-à-dire avoir plusieurs isotopes pour un même élément chimique, ou des ions qui correspondent à un élément chimique. L'élément chimique, donc comme je disais, peut être de forme atomique, ionique ou associé à d'autres éléments chimiques au sein d'une molécule. Il est identifié par son symbole, une lettre majuscule, accompagnée parfois d'une lettre minuscule. Allons-y pour la famille des alcalins. Les expériences que je vais vous présenter ici sont issues de l'activité page 93 de votre livre et que vous retrouvez sur le site lelivrescolaire.fr. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos correspondantes à ces expériences. Dans la famille des alcalins, on trouve le lithium avec 3 protons dans son noyau, le sodium d'abord avec 11 protons dans son noyau, le potassium 19 protons, le rubidium et le césium, ainsi que le francium. Le francium est radioactif, donc il ne sera pas manipulé en laboratoire dans les expériences que je vais vous montrer. Les alcalins sont des métaux, en tout cas ils ont un aspect métallique, ce sont des solides mous et ils sont facilement oxydables à l'air. On voit là très bien en haut au milieu sur la photo du sodium qu'il y a une croûte d'oxyde de sodium. Ils sont mous, on peut les couper avec un couteau, ils ont un aspect, donc comme je disais, métallique. Voyons leur réaction avec l'eau. Vous voyez que la réaction avec l'eau est violente, là c'est du lithium dans l'eau. Le lithium réagit, alors le lithium sous forme atomique. Les atomes de lithium vont perdre un électron, un et un seul électron pour donner l'ion Li+, et au passage produisent du dihydrogène. C'est ce dihydrogène qui est un gaz inflammable. La réaction étant exothermique, c'est-à-dire qu'elle dégage de la chaleur, le dihydrogène va avoir tendance à s'enflammer, voire à exploser. On peut faire la même réaction avec du sodium. Voilà, les atomes de sodium perdent un électron pour former Na+, et forment du dihydrogène. En contact avec l'eau, le potassium fait la même réaction, le rubidium également, ainsi que le césium. On voit que quand on avance, là, parmi ces éléments, entre le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium et le césium, la réaction est de plus en plus violente. Si on résume, le lithium va avoir tendance à être oxydé, c'est-à-dire à perdre des électrons ici, un et un seul électron pour former l'ion Li+. Le sodium perd également un électron pour former Na+, le potassium K+, le rubidium Rb+, le césium CS+. Ils ont tous perdu un et un seul électron.